Shalom Aleichem, on se trouve dans Siman Kuf Pevav, Achayavim Birkat Amazon, celui qui sont obligés de Birkat Amazon. Nashim she'enam teorot chayavot levarer Birkat Amazon, she'en divrei Torah mekablim tum'a, ve'al menahalot bete hasefer, levanot le'azvir letalmidot mibnei mesdot hamizrach v'asfaradim she'em chayavot Birkat Amazon, o bishar brachot gam bimei re'iyatan. Les femmes qu'ils sont impurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis au mikvé encore, ou les jeunes filles aussi. Il faut savoir qu'ils sont obligés de faire Birkat Amazon parce que c'est écrit clair. Rabbi Yehuda, il dit dans la Gemara, Divrei Torah enam mekablim tum'a. La Torah, c'est Divrei Esh, c'est du feu. Et puisque c'est du feu, enam mekabel tum'a. Mais là, même les femmes qu'elles n'est pas pures, eh ben, elle est obligée de faire Birkat Amazon. Okay? Et il faut ça éclaircir dans les écoles. Les menahalot, ça veut dire les directrices, les directeurs, directrices on dit. Okay? Il faut leur dire clair qu'ils sont obligés de dire aux filles, au moins les filles des séfarades, des Dot Mizrach et les séfarades, ils sont obligés de faire Birkat Amazon, même la période qu'ils voient, même qu'ils n'ont pas trempé, que nous, les séfarades, il faut savoir que tant qu'elle n'est pas mariée, même Kippour, la veille de Kippour on parle, elle n'a pas le droit de tremper dans le mikvé tant qu'elle n'est pas mariée. Isha she'achla ve'sav'a ve'nistapka im Birkat Amazon olo. אינה צריכה לברך מספק, הואיל ויש ספק אם חיובה בברכת המזון ומן התורה ומדרבנן. Il dit le Rav, une femme qu'elle a mangé, il faut savoir, elle a mangé et elle est rassasiée. Et maintenant, elle est dans un doute si elle a fait Birkat Amazon oui ou non. Alors il faut savoir l'homme, s'il est dans un doute, s'il a fait Birkat Amazon oui ou non, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire Birkat Amazon. Même la femme, la Gemara, elle est mistapeket. Mistapeket veut dire elle est dans un doute et elle reste dans le doute. Est-ce que la femme, elle est obligée de faire Birkat Amazon de la Torah? Et puisque la Gemara, elle est besafek, elle est restée en doute, alors, si maintenant elle est dans une situation, la femme, de doute, comme par exemple ici, il nous dit le Rav, elle est dans un doute si elle a fait Birkat Amazon oui ou non, elle a oublié, elle ne sait pas, personne ne peut lui rappeler. Puisqu'elle est dans un safek, ça fait safek des safek des oraita, et c'est pour cela, ena tzricha levarer mi safek. Puisqu'elle est dans un doute, elle ne doit pas faire Birkat Amazon. Oh, il veille safek, puisque maintenant il y a un doute, si maintenant l'obligation de la femme de faire Birkat Amazon, il est de la Torah ou des Rabbanan. Mikol makom, tov shete'arer birkat Amazon beliba mitoch hasidur. Par contre, c'est juste et c'est conseillé qu'elle pense birkat Amazon dans son cœur avec le sidour, avec le livre. Mais puisque maintenant, selon le Rambam et le smag c'est Sefer Mitzvot Gedolot. Il dit Ir'ur kidimur dame. Le penser, c'est considéré comme il a parlé. Mais il faut savoir que d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est pas considéré comme il a parlé. C'est ça qu'il a été posé. Mais quand même, puisqu'il est dans un doute, alors peut-être on va dire que la halakha elle est comme le Rambam et le Smag. Et puisque peut-être la halakha est comme le Rambam et le Smag, alors c'est bien qu'elle fait le Birkat Amazon dans son cœur du Sidour. Et l'interdiction de Bracha Levatala, c'est seulement si maintenant quelqu'un il sort de sa bouche le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'issour de la Torah. Mais si maintenant un homme il pense, une femme elle pense, alors là c'est pas issour de la Torah,
Si maintenant elle peut penser, elle peut demander à quelqu'un qui la rend quitte, quelqu'un qui l'a mangé, et il pense à la rend quitte, et elle aussi, elle pensera aussi de se rendre quitte, ça c'est mieux. Il nous dit le Rav, Isha Shebircha, Birkat Amazon, Venit Kavna, Le Otzi et Aish Yedeh Chovato. Une femme qu'elle a fait Birkat Amazon. Et elle a pensé à rendre quitte l'homme. Par exemple, il y en a des hommes que eux, c'est un peu difficile pour eux, ou par exemple, ils ne savent pas le Birkat Amazon. Et la femme, Baruch Hashem, elle a appris le Birkat Amazon. Et elle veut le rendre quitte. Veshne'em Achluk Yedeh Sevia. Et les deux, même l'homme et même la femme, quand ils ont mangé et ils ont été rassasiés. Rassasiés, c'est combien de grammes de pain? Kabetza. Combien c'est kabetza? Hein? 54 grammes. Razak, très bien. 54 grammes. Puisqu'elle a mangé 54 grammes, lui, il a mangé aussi 54 grammes. Il dit le Rav Bedi Avad Yatsa Yedeh Chova. Après coup, il est rendu quitte. Et lui, il n'a pas besoin de refaire le Birkat Amazon. Et tout cela qu'on dit que la femme, après coup, elle a rendu quitte l'homme, quand maintenant la femme, elle a fait Birkat Amazon entièrement, comme il faut, comme le minag il est. Aval, maintenant si elle a fait Birkat Amazon, Mekutsa, ça veut dire le petit Birkat Amazon qu'il y a des fois dans les Sidurim. Il y a un très court Birkat Amazon des femmes. Et bien lui, Lo Yatsa Yedeh Chova. Il n'est pas rendu quitte du tout. Mais Im Dilga Brit Vetora Yatsa. Et si maintenant dans son Birkat Amazon, elle a l'habitude de ne pas dire Brit Vetora, parce qu'elle se dit que, parce qu'on croit bien, il y en a des Sidurim qui le mettent en parenthèse. Et ils disent que la femme, elle n'a pas le droit de dire cela, Brit Torah, puisque maintenant la femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, ou la femme, elle n'a pas l'obligation de faire la Brit Mila. Alors, il faut sauter ces mots-là. Selon la halakha, la femme, elle ne doit pas les sauter. La femme, elle doit dire ces mots-là. Elle doit dire Birkat Amazon comme un homme, il doit dire. Alors, il nous dit le Rav, si maintenant elle, quand même, elle a sauté ces mots-là, eh bien, il est rendu quitte. קטן שאכל כזית צריכים לחנכו לברר ברכת המזון מדי רבנן מכיוון שאין חיובו אלא מדי רבנן לכן לכתחילה אינו יכול להוציא ידי חובה את הגדול שאכל וסבר שחיובו בברכת המזון הוא מן התורה. הרי on va faire une introduction. Un katan, c'est une machloket, c'est une discussion dans les poskim. Est-ce que c'est le papa qui est hayav d'éduquer le petit, ou c'est les chachamim qui ont obligé le petit de tous les mitzvot? C'est marloquet. Okay? Puisque maintenant le petit, lui, il est chayav de Derabanan, il est obligé de faire tous les mitzvot Derabanan. Et tout cela, c'est pourquoi? Pour l'éduquer. Pour l'éduquer. Et puisque maintenant on est obligé de l'éduquer, même de faire Birkat Amazon, alors il nous dit le Rav, Katan Shachala, petit que lui qui l'a mangé kazaït, c'est 27 grammes. On est obligé de l'enseigner, qui fait Birkat Amazon, et ce Birkat Amazon c'est des Rabanan. Et puisque maintenant son Birkat Amazon il est des Rabanan, ça veut dire que a priori il ne peut pas rendre quitte le grand qu'il a mangé du pain et il est rassasié. Par exemple, qu'il a mangé 54 grammes. Parce que l'obligation de l'homme, c'est de la Torah, et le petit, lui, c'est des Rabbanan. Et impossible que le petit peut rendre quitte son père de Birkat Amazon. Il dit le Rav Olam, Ar Gadol Shachal Shiur Kazait Velo Sava Mechilato. Par contre, un Gadol, que lui qu'il a mangé du pain, Kazait c'est 27 grammes,
et il n'a pas été rassasié. Peut-être il a été rassasié avec d'autres aliments, mais pas avec le pain. Yachol latzet idei chovat birkat hamazon beshmiat abracha mikatan. Il peut se rendre quitte de birkat hamazon du petit. Okay. Quand on parle que le petit, lui, il a été rassasié. On verra maintenant, le Rav il va essayer d'expliquer tout cela. Il dit le Rav Makatan achal rak kazait velo sava vegadol achal gam ken kazait. Maintenant, il nous dit le Rav, si le petit, lui, il a mangé rien kazait, ça veut dire qu'il a mangé du pain 27 grammes. Et il n'a pas été rassasié. Et le grand aussi, il a mangé 27 grammes. Et aussi, il n'a pas été rassasié. Ça veut dire que les deux, ils ont une obligation des Rabbanan. Yesh omrim she'en katan yechol lotzi yedei chovat birkat hamazon. Il y en a qui veulent dire que le petit, il ne peut pas quand même rendre quitte le gadol. Et a priori, il faut faire attention dans ce cas-là et de dire que papa qui fait la birkat hamazon seul et le petit fait birkat hamazon seul. ובשעת הדחק יכול לסמוך על המגן אברהם הסובר שמגיע גוונה, יכול הקטן להוציאו ידי חובה. Et quand il n'y a pas le choix, par exemple, papa il est fatigué, il ne peut pas faire birkat hamazon, il peut répondre Amen, par exemple, alors on peut compter sur le petit, sur le magan d'Abraham, que le petit, lui, il peut rendre quitte son père, puisque les deux, ils sont des rabbanan. La halakha chet, il nous dit Na'ar ben Yud Shana v'yom echad she'en yadua im ivi bet se'arot o lo. Non, avant cette halakha là, il faut comprendre qu'il y a une halakha suivante. Un katan, que lui maintenant, Baruch Hashem, il a eu bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est à partir de 13 ans et un jour. Si maintenant, à partir de 13 ans et un jour, il a eu 2 poils, alors il est gadol, même de la Torah. Maintenant, si on ne sait pas qu'il a 2 poils, ça s'appelle hazaka. Hazaka, c'est comme, hein? Pas fort. Ça veut dire que hazaka, ça veut dire que c'est on sait pas que il a les deux poils, mais forcément il a les 2 poils. Ça veut dire de la Torah, il faut savoir que c'est quelque chose de très costaud. Forcément, il a les 2 poils. Et ça veut dire que lui, puisqu'il a les 2 poils, 13 ans et un jour, il s'appelle Gadol. Il s'appelle Gadol, puisqu'il s'appelle Gadol, alors il y a tous les mitzvot de la Torah, il peut rendre quitte, et il peut, etc. Alors il dit le Rav, un katan, que lui qu'il a 13 ans et un jour, et on ne sait pas si il a emmené 2 poils, oui ou non. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis, c'est conseillé que papa ou un autre gadol, que si par exemple on veut qu'il monte au Shaliach Tzibour, alors c'est conseillé qu'après la bar mitzvah, au bar mitzvah, de lui demander de voir de dire au petit, si maintenant il a les 2 cheveux, une petite réflexion, de voir papa ou etc., de voir vraiment s'il a des cheveux. S'il a des cheveux, on parle des poils d'en bas, alors il est devenu Gvar Gadol, même selon la Torah. C'est conseillé. Alors un petit que lui, qu'il est arrivé à 13 ans et un jour, et on ne sait pas s'il a 2 poils. Ve'achal kedei sevia, et il a mangé et il a été rassasié. Af alpi ken en nachon shiotzi yedei chovat birkat hamazon gadol she'achal kedei sevia. Même que lui qu'il a déjà bar mitzvah, puisqu'on ne sait pas sûr qu'il est gadol, oui ou non, parce que on n'a pas vu clair s'il a 2 poils, oui ou non, quand même, c'est pas juste qu'il rend quitte le gadol, que le gadol, lui, il a été rassasié. Puisque maintenant le gadol, il est hayav, il est obligé de birkat hamazon de la Torah. Et les khatkhil, a priori,
מן הראוי שלא יוציאו ידי חובה כדי לחוש הסוברים שאין לסמוך על החזקה שהנער הביא בית שערות במידי דאורייתא. Ça veut dire qu'a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le petit, lui, il ne rende pas quitte les gens ou même son papa, parce que selon la halakha, on compte pas le fait que lui, peut-être il a emmené 2 poils, oui ou non, dans des halakhot de la Torah. Comme ici, Birkat Hamazon, que le papa, lui, il a été rassasié. Puisque le papa, il a été rassasié, alors, dans un cas pareil, on ne compte pas que le petit, lui, il s'appelle Gadol, parce qu'on est dans un doute, même que c'est une chazaka. Et si maintenant le Gadol, lui, il a mangé du pain 27 grammes, mais pas kabetza, jusqu'à 54 grammes, alors il y a aussi, il y a des chova, les khatrila, il peut rendre quitte. A priori, les grands, que dans un cas pareil, le katan, lui, peut rendre quitte le grand. קטן שאכל ופת ביום הראשון האחרון של שנת הי"ג שלו, סמוך לשקיעת החמה ובירר ברכת המזון בתחילת הלילה. Ça, c'est des cas que c'est fréquent, qu'il faut faire très attention. Un katan, que lui, il a mangé du pain la dernière nuit avant que lui, il est bar mitzvah. Ça veut dire que il est avant la shkia. Okay. Il a mangé du pain quand il a 12 ans et le soir, ça va être sa bar mitzvah. Il va être bar mitzvah. Puisque maintenant il est encore katan, parce que c'est encore avant la Tzeta Kochavim, et lui maintenant il a mangé du pain et il a été rassasié. Au bière Birkat Hamazon Betchilat Halayla, lui il a fait Birkat Hamazon juste avant. Ici quand il dit le Rav Betchilat Halayla, c'est au début de la nuit, c'est juste avant la nuit. Et que chez Nessa le bar mitzvah, quand maintenant il est devenu bar mitzvah après Tzeta Kochavim, après qu'il est sorti les étoiles, Adain lo nitakel Hamazon bemeav, le manger il n'a pas été nitakel, ça veut dire bien dans l'estomac. Et maintenant il est rassasié, ça veut dire que maintenant il est obligé de faire Birkat Hamazon de la Torah. Alors maintenant il y a un doute. Quel est le doute? Est-ce que maintenant, puisque maintenant il est rassasié maintenant, même qu'il a fait Birkat Hamazon juste avant, et quand il a fait Birkat Hamazon c'était des rabbanan, pourquoi? Parce qu'il était petit. Et maintenant, suite à son manger, qu'il a mangé juste avant, et maintenant il devient rassasié, c'est la nuit, et maintenant il est hayav de la Torah de faire Birkat Hamazon comme c'est écrit Va'achalta v'savata uberachta. Est-ce que maintenant il est obligé de refaire Birkat Hamazon, oui ou non? Il nous dit le Rav, il y a des poskim, il faut savoir, il y a des poskim qui disent qu'il est obligé de refaire Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que maintenant tu es rassasié, maintenant tu es obligé de faire Birkat Hamazon de la Torah, parce que tu es gadol aussi. Il dit le Rav quand même, il n'a pas le droit de refaire Birkat Hamazon. Même que lui maintenant il est rassasié le fait que lui qu'il a mangé juste avant. Pourquoi? Il dit le Rav de Shema puisque maintenant peut-être on va selon le début, le début du repas. Sauf quand il a mangé, quand il a été rassasié juste avant. Et maintenant, avant que la sortie des étoiles, il était encore katan. Puisqu'il était katan, son obligation de faire Birkat Hamazon, c'était rabbanan. Alors peut-être quand il était rassasié, c'était avant. Et son Birkat Hamazon, maintenant, il est hayab de faire des rabbanan. Même que tu es rassasié encore après cette Exactement. Quand même, il me dit le Rav, d'après eux, pas besoin de faire Birkat Hamazon, et peut-être on parle que on doit mettre en considération le moment que toi tu es rassasié. Alors tu es rassasié quand? La nuit. Et puisque tu es rassasié la nuit,
Alors peut-être il doit faire Birkat Hamazon, il dit le Rav, Safek Brachot Leakel. Dans un Safek, dans un doute, on ne fait pas Birkat Hamazon. Parce que sinon c'est Bracha Levatala. Mi Shachal Achila Gassa. יכול להוציא אחרים שאכלו וסבו ידי חובת ברכת המזון והוא שגרונו נהנה באותה אכילה. Un homme que lui qui a mangé achila gassa. Qu'est-ce que ça veut dire achila gassa? Achila gassa, ça veut dire qu'il a mangé mais il s'est goinfré. Goinfré, ça veut dire qu'il ne peut plus mettre autre chose dans la bouche. Il ne peut plus mettre. Ça veut dire, en l'Ikhora, il faut savoir selon des poskim, il veut dire ça ne s'appelle pas qu'il mange, qu'il a mangé. Ça ne s'appelle pas qu'il a été savéa, qu'il a été rassasié. Là, ici, il est presque étouffé. Alors même là, on va dire que lui, il ne peut pas rendre quitte les autres, ou même pas, il doit faire Birkat Hamazon. Il dit le Rav, quand même, il peut rendre quitte les autres que ils ont mangé et ils ont été rassasiés de Birkat Hamazon. On parle dans quelle situation? Que quand lui il a mangé, sa gorge, il a tenu profit. Ça veut dire quoi? Quand un homme il mange et il a été Nehena, ça veut dire il a tenu profit, alors là il y a une bracha. Mais si maintenant lui il n'a pas tenu profit, c'est Birkat Nehenim. Comment il va faire Birkat Hamazon? Comment? De toute façon, on l'a goinfré, comme par exemple un veau ou des canards. Ça s'appelle goinfré. Il n'a pas tenu profit. Comme ça c'est un doute. Il dit le Rav, Mishemeto mutar lefanav ve'enu shemet lo echad mishiva krovim shechayav litaber alehem. Vadayin lo nikvar. Un homme que lui, il y a quelqu'un qui est mort et Barminan, on parle de un des 7 que lui qu'il est obligé de être en deuil Barminan sur lui. Et on parle que ils l'ont pas encore enterré. Patour mikol mitzvot amorot b'Torah, il est patour de tous les mitzvot que c'est écrit dans la Torah. C'est pour cela il dit le Rav. C'est pour cela qu'il doit manger sans faire amotzi et sans birkat hamazon. Et il peut manger a priori même sans bracha. Aval tsarich litol yadav kodem aseuda. Il est obligé de faire la netilat yadayim juste avant la seuda. Vechen shacharit belo bracha. Et même shacharit sans bracha. Même si maintenant il est rendu, il a mangé et il est rassasié. Et non, mais Birkat Hamazon, quand même, il ne fait pas la Brachat Hamazon, Birkat Hamazon, ou Adain Saver Meachilato, si maintenant, quand ils ont enterré le mort, et il est encore rassasié, il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon après qu'on l'a enterré, et il nous dit le Rav, puisque c'est Safek, dans un doute, alors on ne fait pas Birkat Hamazon. Il nous dit le Rav, et c'est bien que quand on va lui donner après le repas, ça s'appelle Seudat Avra, alors là, qu'il va manger le pain, il va se rendre quitte de ce Birkat Hamazon à qu'est-ce qu'il a mangé juste avant. Il nous dit le Rav, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu, il va emmener le Mashiach, Be'ito Bizmano Bimehera Bihamenu, et il va Be'ezrat Hashem faire Triat Hametim, Al Kol Am Israël, et Be'ezrat Hashem, on verra le temple, Betifarto, avec le Mashiach, et Akadosh Baruch Hu, il va régner dans ce monde-là, Be'ezrat Hashem, Chazak Baruch.